Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Autosport du Var. Au programme aujourd'hui, une Alpine A110. C'est Olivier, mon invité, qui va nous la présenter dans Passion Autosport du Var. Et à la fin de ce petit reportage, vous aurez la petite surprise de ce que vous voyez derrière pour les passionnés de Renault. Bonjour Mathieu. Écoute, bienvenue dans Passion Autosport du Var. Alors là, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de te recevoir parce que cette voiture, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que je voulais te rencontrer et elle est magnifique. Alors cette Alpine A110, on ne peut pas appeler ça un prototype, hein, donc on est bien d'accord sur ça. Donc tu as fait évoluer cette auto avec une configuration que tu avais envie de lui donner pour te faire plaisir avec. Donc toi, tu es un grand passionné de l'Alpine. Comment t'es venu toutes ces idées et comment t'es venu vraiment cette passion? À l'âge de 9 ans, j'ai vu passer des berlinettes en rallye et je me suis dit qu'un jour j'en aurais une quand je pourrais. Donc ce qui a été fait en 1985, j'en ai trouvé une pas très loin de chez moi, à Fos-sur-Mer. Je suis allé la voir et je suis rentré avec le soir, c'était en novembre, donc je l'ai regardé avec la lampe de poche. Donc je n'ai pas regardé beaucoup de détails et je l'ai ramené comme ça. Je n'avais jamais conduit d'une Alpine de ma vie, ni monté dedans en tant que passager. Donc c'était une découverte que je ne regrette pas puisque ça fait maintenant 31 ans que je l'ai. Je ne cache pas que la première nuit a été un peu blanche parce que je descendais souvent de mon lit pour aller voir dans le garage quelques détails pour voir si je ne m'étais pas fait avoir, sachant que la voiture avait 9 ans et déjà 5 propriétaires avant moi. Ouais, donc des trucs à se méfier. Après, bon, toi, tu es quand même un connaisseur, hein, donc oui. Tu connaissais bien l'auto. Enfin, à l'époque, j'avais 22 ans, donc je connaissais un peu moins quand même. Mais bon, oui, je connaissais, comme j'ai une formation technicien supérieur, mécanique, je savais ce qu'il fallait regarder quand même. Cette auto, donc quand tu l'as achetée, on va revenir sur l'évolution après. Donc, elle était dans un état complètement d'origine? Elle était entièrement d'origine, sauf les jantes qui étaient des Gotti 073R, les jantes oranges. Moi, je l'ai acheté volontairement, une voiture pas modifiée, pour pouvoir faire tout ce que je voulais dessus. Dans l'esprit de la faire évoluer comme Alpine aurait dû faire toutes les années durant et qui viennent de faire il y a 2 ans en sortant la nouvelle. D'ailleurs, c'est pas aussi un hasard hein, si on la voit aujourd'hui, c'est parce que y a la nouvelle Alpine qui est sortie. Bon, alors moi personnellement, j'ai un coup de cœur pour les anciennes quand même. Elle est très jolie la nouvelle Alpine, mais je pense que pour les puristes ou même des gens comme toi qui sont vraiment passionnés de la marque, une Alpine, ça restera celle-ci quoi. Celle-ci ou la version vraiment d'origine. Oui, mais bon, on peut quand même dire que la nouvelle est belle. Moi, j'ai eu la chance d'être invité à Monaco il y a 1 an. Donc j'étais parmi les 90 berlinettes et quand ils ont soulevé la bâche à la présentation, il y a quand même eu un grand moment d'émotion. J'imagine. Alors Olive, toi sur cette Alpine, ça a représenté combien d'heures de boulot à peu près, pour en faire ce que tu en as fait aujourd'hui? Les heures, je n'ai pas chiffré parce que c'est de la passion, donc si on commence à compter les heures, ça devient du business et puis de la passion. Il y a un certain nombre d'heures parce qu'il y a beaucoup de modifications. En commençant par les trains roulants avec des gros freins en diamètre 280, les triangles ont été rallongés, il y a une boîte à commande au volant électropneumatique, enfin donc beaucoup. Ça, on va tout développer après parce qu'il y a vraiment beaucoup à développer sur cette auto. Hein. Donc, bon, alors ce que je t'invite à faire, c'est que tu vas vraiment nous la détailler dans les moindres détails parce que moi je veux tout savoir et je pense que ceux qui nous regardent en Passion Autosport du Var ont aussi envie de vraiment connaître cette auto. Donc alors c'est parti, fais-nous rêver. Volontiers.
présenter un peu la motorisation. Donc la base, c'est toujours le bloc Cléon qui a équipé les berlinettes 1300 jusqu'à 1440. Celui-là, il est en 1605, donc course 84 et diamètre 78, avec une injection 4 papillons, un collecteur 4 en 2 en 1 fait sur mesure. Donc c'est un moteur que j'ai entièrement fait, qui est passé au banc et qui développe 160 chevaux à 6400 tours pour un couple de 18 mètres kg. Pour que la voiture soit homogène, j'ai bien entendu aussi travaillé sur les trains roulants, ce qui est très important. Les triangles ont été passablement allongés avec des grosses fusées style SX et donc des disques en 280 de diamètre avec des étriers 4 pistons et des jantes à déport intérieur pour avoir une bonne projection au sol, donc une bonne épure de suspension. Donc on va passer au train arrière. Le train arrière, c'est un berceau qui a été rapporté sur le châssis d'origine. Je précise que c'est réversible parce qu'il n'y a rien qui a été coupé ou soudé. Tout le train arrière est un train air de 5 turbos. Donc maintenant on va passer à la grosse modification ou évolution sur cette berlinette. C'est les commandes au volant de la boîte à vitesse. Donc quand je tire, ça les monte, quand je pousse, ça les descend. C'est une boîte avec une pignonnerie à crabeau, autobloquant et un couple conique fait sur mesure. Donc c'est accouplé à l'injection. Il y a une coupure, je reste accéléré à fond pour changer les vitesses pour les monter. Et ça coupe quelques centièmes de seconde le moteur pour enclencher la vitesse, un peu comme une boîte séquentielle de voiture kit-car ou WRC. J'ai eu la chance de faire essayer la voiture à deux pilotes bien connus, Jean Ragnotti et François Delcourt sur le circuit de Luc, qui ont été agréablement surpris du système. Ce système m'est venu aussi un peu pour que ma compagne puisse conduire la voiture plus facilement, parce que comme tout possesseur de berlinette le sait, la commande en H est souvent imprécise sur ce type de voiture. Donc comme toute boîte séquentielle, il faut avoir un afficheur afin de savoir à quelle vitesse on est, puisqu'on n'a aucun repère sur le levier. Donc j'ai intégré un afficheur dans le style de la voiture, je suis quand même resté un peu dans l'optique des manomètres ronds. Et à droite, là, il y a le shift qui me donne le régime auquel il faut que je change la vitesse, avant la coupure qui est programmée sur le boîtier. Donc la voiture est équipée aussi d'un arceau cage en tube aviation qui reprend sur le châssis et sur les trains afin de la rendre très rigide. Maintenant qu'on a bien détaillé cette Alpine A110, que tu m'as fait bien rêver, bah, j'aimerais que tu m'emmènes faire un petit tour avec. Volontiers. On y va? On y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc bien que je sois resté svelte à mon grand âge, j'ai quand même prévu d'avoir un volant démontable afin de rentrer plus facilement dans la voiture. Petit départ.
monstrueuse. Merci pour tout, vraiment de me faire découvrir ta passion et de m'avoir fait découvrir cet engin. Voilà, écoutez ça. Oh la vache. Bon, alors je disais dans ce reportage, on a présenté l'Alpine. On est dans un pays magnifique, le pays de la Sainte-Victoire. On a le beau temps, on a des belles autos. Alors qu'est-ce que c'est la petite surprise que tu me réserves? La surprise, c'est que je suis venu avec ma compagne qui conduit la 5 Turbo, que vous allez découvrir dans la suite du reportage. Alors donc on va découvrir cette R5 Turbo très particulière et c'est un immense plaisir de vous la présenter dans Passion Autosport du Var. Le plaisir est pour moi aussi. Bon, pour l'instant, moi je veux pas bouger de cette Alpine en tout cas. Bon, par contre c'est très dur à monter dedans. Hein. Faut être souple et jeune. Ouais, mais comme nous, on est beaux gosses en plus. Voilà, c'est ça. La classe. Hein. La classe. Depuis toujours. Bon Olive, on vient de faire ton Alpine A110, une merveille, travail de professionnel à la perfection, c'est minutieux, c'est vraiment ton état d'esprit, ta passion qui parle, on voit comment elle a été faite cette auto et comme je disais tout à l'heure dans le reportage, c'est vraiment un grand bravo parce que j'imagine le boulot qu'il y a eu derrière. Alors par contre là, on passe, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième bébé. Ah bah oui, je vois ça, alors là c'est monstrueux Alors là, aussi. c'est passion aussi, vu au rallye. 7 ans plus tard, je l'ai acheté. J'aimais bien la forme de la 5 Turbo et puis j'ai vu Stéphane Poudrel à la course de côte de Saint-Antonin qui est pas loin en championnat de France première division qui avait monté un 2 litres Atmo dedans et j'ai trouvé que c'était super efficace. Alors là, audacieux d'avoir fait, ouais, Voilà. c'est vraiment un gros challenge. Donc j'ai décidé de mettre un 2 litres 8 soupapes. Le plus gros défi, c'était pas de mettre le moteur dedans parce que j'avais vu que ça avait déjà été fait, mais c'était de passer le véhicule au service des mines. Donc la voiture a été homologuée en 1993 avec ce moteur. On peut penser que c'est la seule, on peut prétendre que c'est la seule en France qui est homologuée avec ce moteur, avec une carte grise modifiée. Là, il a fait fort quand même. Là, là ceux qui n'ont rien, je veux dire, là, il a fait fort parce que c'est une merveille. C'est quand même un 2 litres qui fait une puissance de 205 chevaux. Quand même. À 6800 tours. Il est bien aidé par une boîte séquentielle 6 vitesses. Un Crabo aussi, bien sûr, parce que c'est une séquentielle manuelle, cette fois mécanique. Pour un poids de 900 kg, donc c'est vrai qu'elle est très performante. On peut s'en apercevoir sur circuit. Elle est très compétitive. Donc elle n'est pas neuve, mais vous pouvez constater qu'elle a été refaite il y a 2 ans. Donc vous voyez le moteur 2 litres qui est installé. Donc je précise que le châssis n'a pas été non plus modifié et sacrifié. Il y a simplement les supports moteurs qui sont différents. Le moteur est pareil avec une injection en 4 papillons, avec des cornets étudiés pour la longueur afin d'avoir un bon flux d'air pour le remplir. Le collecteur est aussi un 4 en 2 en 1 calculé pour essayer de gagner du couple parce que c'était un peu le souci avec ce moteur.
Donc comme j'ai précisé tout à l'heure, c'est une boîte séquentielle mécanique 6 vitesses. Donc toujours pareil, il y a l'afficheur afin de savoir en quelle vitesse est engagé. Le tableau de bord a été refait entièrement aussi, comme le Renault Sport en noir. Donc le pédalier aussi est un pédalier type groupe 4 avec 2 mètres cylindres avec réglable par palonnier et pédale d'accélérateur suspendue. Donc la caisse, une fois complètement nue, on en a profité pour ressouder tous les renforts au groupe 4 afin de rigidifier le châssis comme Renault Sport faisait à l'époque. Ensuite, j'ai beaucoup voulu travailler sur le poids, donc vous pouvez voir le haillon qui est très léger. Donc comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure, elle paraît neuve, mais elle roule quand même régulièrement à des concentrations touristiques style Atiba en Corse ou au Virou-Virou, au-dessus de Nice, et régulièrement sur circuit. Là, j'ai moins l'occasion de prendre le volant parce que ma compagne préfère rouler avec celle-là et elle se débrouille bien. Donc, je suis moins souvent en train de la conduire. C'est comme l'Alpine, c'est un monstre cette auto, un monstre. J'adore la boîte séquentielle, là, ça a l'air d'être vachement précis, c'est bien étagé. C'est différent, c'est vrai, c'est quand même moins un karting que la 110. Elle est quand même, Elle est très compétitive quand même. En tout cas, tu viens de me faire passer une journée vraiment de folie. C'est deux voitures mythiques. Toi, t'en as fait à ta sauce parce que t'es un passionné de sport automobile, donc tu te fais plaisir avec ces autos, ça se voit. Alors par contre, on va revenir sur un petit truc, donc c'est FRT. Alors, FRT en fait c'est une structure que j'ai montée qui fait un petit développement moteur et je fais aussi les faisceaux électriques sur mesure. alors moi je vous invite à vraiment découvrir Olivier. Si vous avez besoin de renseignements, de travaux à faire sur du faisceau électrique, FRT, et Olivier sera là pour vous répondre, pour vous établir les travaux, et c'est vraiment dans les règles de l'art parce que ce mec bosse comme un fou, c'est un truc de dingue. J'adore. Bon, par contre, Olivier, c'est bien beau là, t'as piqué un peu la Renault 5, mais je crois qu'il y a ta femme qui nous attend en bas, Sophie, et à mon avis, elle a envie de faire joujou aussi avec. Oui, je crois, donc faut qu'on se dépêche qu'elle prenne le volant. Oh, bah alors, on va aller là-bas. Et Sophie, ça a été un grand plaisir de vous recevoir dans Passion Autosport du Var. Donc vraiment deux belles autos, et comme je le disais encore dans le reportage, Olivier c'est quelqu'un qui travaille à la perfection. Sophie, merci de nous avoir rejoints. Merci à toi Mathieu. Donc, toi c'est ton petit bébé aussi, on le sait. Ouais. Vous êtes un couple extraordinaire, deux passionnés comme j'aime les recevoir dans Passion Autosport du Var. Olivier, Moi je vais dire un bonjour à tous mes anciens potes de Vauvenargues qui ont connu ma passion déjà avec la première R5 verte que j'avais, et tout particulièrement à mon ami Eric. Il se reconnaîtra parce qu'il suit assez souvent en terre portage. Au revoir à tous. on leur fait un Salut. gros coucou. Moi, Merci à je toi, fais un Mathieu. bisou. Merci Sophie. Et garde ton sourire. Je te fais la bise aussi. Garde puis, ton sourire. Merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. La semaine prochaine, je vous réserve une petite surprise, comme on a fait une Alpine un peu plus préparée. Donc la semaine prochaine, vous aurez droit à une A110, une SC qui a été limitée à 500 exemplaires, et ça sera dans Passion Autosport du Var. A bientôt, ciao. Bye.